coup, nouvelle gamme Fanatec 2020. Du coup, là, on a la Stubby qui est inchangée en shape. Toujours la même planche. On retrouve dans les mêmes tailles que l'année dernière. La nouvelle grille, par contre, c'est notre multifine, notre planche de vague multifine qui a été retravaillée en shape. On a fait une planche qui va être un tout petit peu plus radicale que ce qui était la grippe actuelle. On a rajouté un petit peu de rocker sur la planche pour qu'elle tourne un peu plus court, elle va être un petit peu moins mignonne que l'ancienne, on va dire, un petit peu plus radicale que l'ancienne, tout en essayant de conserver le super départ planning qu'on avait sur cette planche là. C'est toujours délivré en 4 ailerons et possibilité de la mettre en trifine, de la naviguer en trifine. Voilà, il y a 5 boîtiers d'ailerons dessous, c'est 5 slot box. Voilà pour la grippe, il y a il y a une nouvelle répartition de volume, du coup on a 68, 75, une 82, 86 et 92, voilà, et une 102 aussi, la grosse 102. Voilà. Donc du coup ça fait un volume de plus par rapport au modèle de l'année dernière. Après du coup la Freewave qui est une nouvelle planche chez nous, la nouvelle Freewave du coup que j'ai pas ici malheureusement, mais nouveau chef de Freewave. Du coup ça s'appellera plus Freewave Stubby, on appelle uniquement Freewave. On a voulu vraiment conserver et c'est très important et on a à cœur de garder le concept Stubby. Donc ça on a vraiment voulu conserver dans le shape de la Freewave Stubby. Après ça a plu et moins plu à certaines personnes, déjà le shape esthétiquement ça pouvait effrayer, du coup on a refait un petit nez un peu pointu, moins carré que l'ancienne Freewave, mais on a vraiment voulu conserver le concept Stubby avec des rails super parallèles, avec une planche assez étroite au rail de pied de mât pour avoir une planche confortable, avec vraiment le concept Stubby. On a enlevé un petit peu de volume sur l'avant, un petit peu de volume sur l'arrière, on a fait une planche qui va être plus équilibrée que l'ancienne, voilà une planche qui va être plus facile à prendre en main, qui paraît un peu moins technique que l'ancienne. Un shape plus classique, voilà, plus classique. On a le retour de la Freewave en 75 litres qu'on n'avait plus. Voilà, donc là c'est une bonne nouvelle, on a la nouvelle Freewave qui va revenir en 75 litres, donc 75 litres, 85, 95, 105. Dans les 3 constructions, donc en biax, en Team Edition et en Textreme toujours. Dans la gamme du coup on retrouve la skate. La skate n'a pas changé, c'est le même shape, donc c'est la skate c'est le shape qui est championne du monde, donc ils n'ont pas trouvé forcément de trucs à lui rapporter en plus cette année, du coup on a gardé le shape actuel, c'est une planche qui a fait ses preuves donc il n'y a pas de souci. Après on a la Blast, donc ça c'est notre planche freeride coup de cœur de tous ceux qui ont pu monter dessus, voilà, donc ça c'est notre petit bébé chez Fanatec, qui existe en 100 litres. En 115 litres. Voilà la couleur. Ouais, trop bien. Avec la nouvelle couleur, donc le shape n'a pas changé, elle est toujours en 100 litres. On a mis un boîtier compatible foil sur la petite, sur la 100 litres, qu'on n'avait pas. Du coup 100, 115, 130 et 145, elles ont toutes le boîtier foil. Voilà. 2 constructions, donc du coup on a laissé de côté la construction Textreme, la construction très haut de gamme, on l'a laissé de côté pour cette année, on garde sur une construction LTD. Et par contre on apporte une construction HRS, une construction un peu plus économique, une planche qui est un petit peu plus lourde, un petit peu moins réactive que la LTD, par contre qui va être plus économique, qui va être top pour faire des... Dans quel tarif elle va sortir la À ST? 1549 € en HRS et 1999 pour les LTD. Voilà, donc ça c'est la planche Freeride. Après dans la gamme Freeride on a la Gecko qui est la planche un petit peu plus évolutive, freeride débutant évolutive. On avait changé les shapes en 2019 des 2 petites, de la 100 et de la 110, pour faire une planche un petit peu plus sportive, un peu plus tonique, qui soit un peu moins pâteau que ce qu'était l'ancienne Gecko. Du coup cette année sur la 2020 on en a profité pour calquer ces shapes sur les 3 grosses planches. Du coup sur la 122, 135 et 148, donc on a 3 nouveaux shapes sur ces 3 grosses planches de Gecko. Du coup c'est des planches qui vont être un petit peu plus toniques, plus sportives, qui est une vraie belle petite planche de freeride. Toujours dans 3 constructions, HRS, la Echo qui est une construction un petit peu spécifique, sympa avec tout le dessous bambou en basalte, etc. avec une super belle planche, une belle petite construction de planche. Et puis toujours la LTD pour la personne qui veut un truc un peu plus sportif, plus rigide, plus nerveux. Voilà. Après la Jag, ça c'est notre petite planche de l'année dernière qu'on a sorti l'année dernière, c'est un shape qu'on a conservé cette année, c'est vraiment la même planche, on a juste changé la couleur. 94 litres, 108, 125, 135. Donc ça c'est notre petite bombe de slalom confortable, économique et pas en full carbone comme les Falcon. C'est une planche qui est un peu moins épaisse qu'une Falcon, donc il va y avoir plus de contrôle
plus de contrôle, plus facile, un replacement plus facile, une planche qui va être un peu moins rigide dans les conditions un peu raides dans le clapot. C'est livré avec l'aileron. Voilà, c'est la petite planche de slalom pour les personnes qui ne sont pas super calées et qui ne font pas des courses tous les week-ends. C'est vraiment la planche slalom performante Facile. chez Fanatec, et facile, ouais, et confortable. Plus confort qu'une Falcon. Du coup on rebondit sur les Falcon que j'ai pas non plus. Les shapes les 4 gros shapes, donc la 106, 115, 121, pardon, 130 et 140, ça a été inchangé parce que les planches elles ont vraiment fait leur preuve, ils ont vraiment développé l'année dernière sur ces planches là. Elles sont vraiment aux petits oignons, c'est une super planche de slalom. Il manquait un peu chez nous des petites planches de slalom en conditions fortes, ou conditions de renfort, ou pour les petits gabarits, ou pour les nanas, ou pour les jeunes. C'était une planche qui était pas super bien cotée, du coup ils ont vraiment développé les 3 petits volumes. Donc du coup la 80, la 90, donc la remplaçante de la 89, qui était un peu boudée, qui était un peu trop technique, pas super confort, assez difficile à maîtriser dans le vent, dans les conditions un peu nerveuses. Du coup ils ont vraiment vraiment bossé sur ce volume là, sur la 80, donc du coup la nouvelle 90 qui vient remplacer la 89 pour avoir une planche plus facile, plus confort, voilà, qui se navigue un peu plus les yeux fermés que l'ancienne où il fallait vraiment rester focus dans les conditions un peu hard. Et une planche qui va être plus facile au replacement, plus facile au jive, voilà, plus confort aussi. Du coup il y a une nouvelle 80, toute petite 80, une nouvelle 90 du coup qui a remplacé la 89, et ils ont retravaillé un petit peu la 98 qui avait été déjà refaite toute l'année dernière. Ils ont juste retravaillé quelques points un petit peu vraiment de détails, retouches, des petits détails sur la 98 pour en faire une nouvelle 97, mais c'était une planche qui était vraiment très appréciée, la 98. Du coup c'est pas une planche qui a été métamorphosée comme les 2 petites, c'est quelques petits travails de détails droite à gauche sur cette planche là pour donner la nouvelle 97 vraiment calquée de l'ancienne 98.